Salut tout le monde, bienvenue à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. J'espère que vous passez une très belle journée. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur journaliste à la radio, la télévision. Très content de l'être aussi pour Jeunes Explos, la web-série et les webinaires pour une deuxième année. Chez Jeunes Explos, en gros, brièvement, ceux et celles qui connaissent moins, on offre des connaissances sur des choix de carrière. On aide les jeunes aussi à s'orienter là-dedans et on organise des rencontres comme celle d'aujourd'hui dans le cadre de la semaine de la santé et des services sociaux. Gros merci d'ailleurs au CIUS de la capitale nationale qui est notre partenaire. Si vous avez des questions, je vous invite évidemment à les marquer. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions niaiseuses, pas du tout. Écrivez-les en commentaire et moi je fais le relais avec notre experte d'aujourd'hui. C'est en rediffusion également, donc si jamais votre ami a manqué le webinaire aujourd'hui, puis ça va être sur YouTube. Donc c'est toujours, c'est pas forever, comme on dit en bon français quand c'est sur Internet. Et aujourd'hui, on reçoit Joanie Dagneau, qui est technicienne en orthèse prothèse. Merci beaucoup d'être là, Joanie. Là, tu es dans un sous-sol, tu es dans ton bureau, je pense. Ce que tu fais en ce moment, Je suis pas dans mon bureau personnel, j'ai loué une salle de visioconférence parce que dans mon emploi du temps, j'ai pas vraiment de bureau attitré à moi. On a des espaces communs pour faire des tâches administratives, mais vu que ça fait pas partie du gros pourcentage de mes tâches, ben j'ai pas mon espace à moi. Fait que c'est pour ça que j'ai pris un espace commun, mais dans le CIUS, ben, on a tellement des choses de disponibles que je pense que ça va convenir. et pourquoi, Joanie, personnellement, c'est important de parler aux jeunes à Je m'oriente en live? Pourquoi c'est important pour toi de venir partager ton expérience de métier avec Jeunes Explos? Technicienne en orthèse-prothèse, ou ben, technicien, c'est pas un métier qui est très connu, je pense, dans le réseau de la santé et puis même au privé, là, à moins d'en avoir besoin, c'est pas tellement une ressource que tu vas entendre parler vraiment. Donc, mais c'est tellement un beau métier qui est fascinant. Puis chaque fois que j'ai la chance d'en discuter avec des amis ou avec des gens qui connaissent pas ça, ça génère beaucoup de questions. Puis c'est pour ça que je veux faire connaître cette profession-là parce que on est vraiment important dans la chaîne de réadaptation, puis, mais on est très méconnu. Fait que c'est important pour moi d'aiguiller les gens par rapport à ça, puis de la faire connaître, cette belle profession-là. Et quand tu dis que tes amis, par exemple, te posent des questions, souvent, c'est quel genre de questions qu'on te pose sur ton métier? Parce que c'est vrai qu'on connaît moins ça. Ben, tu sais, je pense qu'ils vont me demander c'est quoi une journée typique ou peu importe, tu sais, c'est quel genre de maladie que tu as à faire, c'est quoi tu sais, pourquoi tu as fabriqué telle affaire, parce que des fois, je vais discuter que j'ai appareillé un tel monsieur, puis là, son genou, puis là, ils vont demander comme, mais c'est quoi la raison qui est arrivée chez toi, puis c'est quoi que tu as fait pour l'aider, puis tout. Puis c'est parce que des fois, tu sais, je montre des photos de des trucs que je suis fière, puis là, les gens ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui entoure, genre, le résultat de ça, parce que nous autres, on fait beaucoup de fabrication sur mesure, puis, tu sais, il y a un gros cheminement avant de décider de faire tel type d'appareil ou de simplement l'acheter, parce qu'on a aussi des distributeurs. Donc, c'est ça, là. En général, le monde essaie de comprendre le processus, puis, tu sais, tant qu'on ne voit pas vraiment dans le milieu de travail, ça demeure des multitudes de questions tout le temps. Et justement, tu as mentionné la journée typique. Si moi, je fais ton ami, je te pose la question, hein, c'est quoi une journée typique dans ton métier? Tu me répondrais quoi? Ben, on travaille en équipe multidisciplinaire beaucoup. Fait que quand j'arrive au travail, c'est sûr que je consulte mes appels téléphoniques, mes courriels pour voir si j'ai des demandes nouvelles de la part de physio, de médecins qui vont vouloir faire des évaluations avec de leurs patients. Des fois, c'est des demandes externes aussi. Fait que, tu sais, on a des agents aussi qui vont nous planifier des choses à notre horaire. Fait que à tous les jours, ben, je dois commencer par vérifier les nouvelles demandes, vérifier ce que j'ai à mon horaire en termes de rencontres. Puis en dehors de mes rencontres, ben, j'ai tout le temps de la production, des affaires à avancer. Donc, j'essaie de voir un peu ce que j'ai de plus prioritaire dans ma journée. Puis, je vais soit faire des moments de production, de fabrication, vraiment, avec jusqu'à mes heures de rencontre. Puis, ben, des fois, mettons, à 10 heures, je vais avoir une évaluation avec une physiothérapeute, un client qu'elle a eu à l'interne puis qui a besoin d'un nouvel appareillage. Bon, ben, on se rencontre dans mon secteur, puis il va y avoir des prises d'empreintes qui vont être faites, des relevés de mesures. Puis à la suite de ça, ben, ça génère un nouveau projet, des nouvelles étapes de production que je vais mettre comme un peu dans le rouage de de mon horaire. Fait que, mettons, ce matin, j'ai terminé la fabrication d'un appareil. J'ai prévu un petit peu nos rencontres qu'on avait aujourd'hui et tout. Puis cet après-midi, ben, j'ai d'autres moments de production à faire. Il y a du sablage,
modification de plâtre, profilage de métal. Regarde, j'ai plein de choses que je pourrais vous montrer, mais il y a plein de tâches différentes. Mais justement, on parle de clientèle, par exemple. C'est quel type de clientèle? Tu as mentionné la réadaptation. Tu travailles avec quel genre de personnes dans le cadre de ton domaine? C'est sûr que là, tu sais, technicien en orthèse-prothèse, c'est un titre qui est assez large, là. Moi, je suis en centre de réadaptation, mais il y a aussi des milieux privés, là. Mais en général, ben, c'est tous les gens qui ont une déficience physique, puis qui ont une incapacité dans leur mobilité, dans leurs activités et tout. Puis ici, on a beaucoup de maladies dégénératives, des accidents de la route, ou des incidents, justement, au niveau cardiovasculaire, tout qui laisse des séquelles. Fait que, tu sais, tout ce qui laisse des séquelles physiques, euh, quand on a un processus de réadaptation, ou même, tu sais, la réadaptation est finie, mais on a un séquelle qu'on a à long terme, ben, il faut assister ces déficiences-là. Donc, il y a aussi le volet pédiatrique. Là, ici, moi, habituellement, en ce moment, je travaille dans le secteur adulte, mais il y a aussi le secteur de l'enfance qui est beaucoup avec les maladies congénitales, quand les enfants naissent avec des malformations ou des problèmes de santé qui créent une dégénérescence, ben, faut assister ces enfants-là dans leur développement. Fait qu'on a beaucoup de types d'appareillages qui peuvent nous aider à les booster, si on veut. Puis, c'est vraiment c'est très multidisciplinaire, beaucoup de pathologies différentes. Puis, nous autres, notre travail vient beaucoup aussi des évaluations des médecins. Fait que les médecins vont faire des prescriptions, vont demander des types d'appareillage. Puis nous, avec les physios ou juste l'orthésiste, on va évaluer. Bon, ben, il a prescrit un orthèse tibial. Un orthèse tibial, je m'excuse, je vais sortir du cadre, ça va peut-être être plus compliqué. On a prescrit un orthèse tibial de nuit. On veut étirer parce que là, il y a une facette plantaire ou peu importe. Bon, ça peut résulter d'une évaluation d'un médecin. Le client va partir avec sa petite prescription, comme s'il allait chercher des médicaments à la pharmacie, mais il vient voir un orthésiste pour avoir un appareillage. Puis, ça peut être au privé, ça peut être en centre de réadaptation. Puis, on va faire l'évaluation, on va voir ce qui est pertinent pour lui. Et ça, c'est, j'imagine, un des outils dont tu te sers, mais je ne sais pas si en ce moment tu es en état de reculer la caméra comme tu as fait avant le début du webinaire, mais tu as quand même plusieurs outils dont tu peux te servir. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à côté de toi? Ben, ce que je viens de te montrer, c'est ce que j'ai terminé de fabriquer ce matin. Dans le fond, ça, je l'ai fait sur mesure. Ça a été fait à partir d'une empreinte que j'ai prise sur une dame. La prise d'empreinte, la première partie, souvent, quand on fabrique du sur-mesure, ça va être justement un moulage sur la personne. Fait que, tu sais, on obtient l'empreinte négative, qu'on appelle. Après ça, on va couler du plâtre dedans, faire les modifications. Puis là, ça j'ai fait une orthèse de nuit, qu'on appelle, pour retirer le tendon d'Achille. Mais sinon, ça peut arriver qu'on ait besoin de faire des orthèses pour la jambe au complet. Ça, c'est une personne qui a comme une déficience au niveau de son quadriceps, là, qui manque de tonus. Fait que des fois, c'est ce genre d'appareillage-là qu'on va faire. Ça va arriver qu'on va tomber plus dans... Ah, ça, c'est pédiatrique. Des fois, c'est des corsets pour le tronc. Parce que oui, il y a les jambes, il y a la marche, mais il y a d'autres types de déficiences. Puis ça, c'est beaucoup des orthèses. Puis quand on dit prothèse, on parle d'amputation. Mais on va aussi avoir des fois faire justement une prothèse. Ça, c'est une amputation pour un enfant en dessous du genou. Fait qu'ils ont une prothèse tibiale, qu'on appelle. Encore une fois, c'est à partir d'une prise d'enfant. Fait qu'on prend le moulage du moignon. Puis après ça, il y a tout un processus de fabrication pour l'emboîture, choisir les composantes de tige, le pied. Puis, j'avais Ah, ici. Ça, le membre supérieur aussi est mince. Fait que ça, c'est une prothèse myoélectrique. Donc, oups, je sais pas si on voit bien. Oui. La personne avec son moyen est habile à faire ouvrir, fermer. Oh, wow. Ça fait partie des choses qu'un prothésiste va fabriquer. Ça, pour être transparente, moi, j'en fais pas parce que moi, je suis plus du milieu de l'orthèse. L'orthèse, c'est quand les gens ont tous leurs membres. Lorsqu'il y a une amputation, ben, on va parler de prothèse. Puis ici, on a une équipe d'orthésistes, puis on a une équipe de prothésistes. On a aussi une équipe de chaussures sur mesure. On a une équipe de fauteuils roulants aussi pour tout ce qui est l'adaptation de fauteuils roulants pour les gens qui sont
contraints d'être tout le temps dans leur fauteuil, mais des fois, on a besoin de faire du positionnement particulier. C'est aussi les orthésistes qui vont faire ça, mais dans une division plus mobilité, si on veut. Fait que ça englobe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de subdivisions, mais c'est beaucoup de possibilités. Ben, en fait, toutes les possibilités sont là. C'est ça qui est le fun de ce métier-là. C'est infini. Dans le fond, il y a pas Infini, été créatif. plusieurs possibilités. Puis, Joanie, ta formation, tes études, tes techniciennes, j'imagine que ça va de pair avec une technique, là. Corrige-moi si je me trompe, mais ton parcours à toi ressemble à quoi? J'ai étudié au Collège Médicis. Dans la province de Québec, là, ils donnent ce cours-là à deux endroits seulement. On a au au Collège Médicis, ici à Québec, sinon à Montréal, au Cégep Montmorency. C'est les deux seuls endroits qu'on peut obtenir la technique. En ce moment, moi, quand j'ai gradué, c'était seulement une technique, mais il y a comme un travail qui se fait en ce moment pour essayer de changer la profession. Ben, pas la profession, mais là, ils veulent faire un big back, là, sauf que pour l'instant, c'est seulement une technique, là. C'est 3 ans, puis ce qui fait que tu vas faire plus de la prothèse ou de l'orthèse ou de la mobilité, mais c'est plus rendu dans ton choix de milieu de travail, tu sais, parce qu'il y a des établissements privés, justement, que tu fais un petit peu plus ce qui est sportif ou un petit peu plus ce qui est aide pour les personnes âgées. Ici, en centre de réadaptation, on a beaucoup plus de sur-mesure. On fait beaucoup plus d'appareillage avec des cas lourds, un peu, si on veut. Puis, tu sais, la définition un peu de ton profil d'orthésiste-prothésiste, c'est beaucoup avec l'emploi que tu vas obtenir en sortant de l'école. C'est 3 ans de cégep. Puis, moi, j'ai fait ça direct en sortant du secondaire. Fait que ça Direct. fait C'est quoi ça va le. faire 16 ans que je fais ça. T'as Puis, pas eu de pause entre le secondaire et le cégep, tu savais directement que tu voulais aller là-dedans. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es allé là-dedans? Tu sais, c'est quoi le moment où tu t'es dit, je pense que c'est un domaine qui est fait pour moi? j'ai tout le temps eu beaucoup d'habiletés manuelles. Puis je suis une personne qui est vraiment créative puis tout. Sauf l'univers des soins, services de santé. J'avais comme un besoin quand même de remplir ce côté-là de ma personnalité aussi. Tu sais, je suis une personne qui aime beaucoup la relation d'aide et tout. Fait que on m'a présenté cette profession-là, parce que c'est un hasard, je pense que je suis en secondaire 5, il y a quelqu'un du Collège Médicis qui est venu me donner un petit peu une présentation sur sur les programmes offerts là-bas, puis il a parlé de l'orthèse-prothèse, ça m'a comme un peu allumé, puis je suis allée prendre de l'information, puis là, ça décrivait un peu la profession, puis ça disait, justement, mélange d'habileté manuelle et l'intérêt des soins et tout, puis c'est là que j'ai eu le déclic, parce qu'il y a pas vraiment beaucoup de professions où on met autant notre créativité puis nos habiletés, justement, dans l'univers de la santé, là. Fait que ça a été pour moi, ça a été ça le déclic. Puis j'ai pris l'information sur le cours. Puis en commençant, j'ai tout de suite adoré ça. Puis j'ai sorti du cégep à 21 ans. Puis depuis que j'ai cet âge-là, ben, je suis dans cette profession-là. Puis aujourd'hui, j'ai 37 ans. Puis j'adore ça encore. Alors ça encore. Puis il y a une question aussi dans le webinaire. Quelqu'un demande, est-ce que ton emploi est en demande sur le marché du travail? Tu sais, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de place pour des gens qui font l'information des études? Est-ce qu'on risque de se trouver une job, comme on dit? Pour être vraiment transparente, dans la capitale nationale, c'est plus difficile parce que je pense, tu sais, vu qu'on a une école qui est ici, tu sais, tout le bassin de nouveaux gradués est ici, puis tu sais, les gens cherchent à se placer ici facilement, sauf que, tu sais, un petit peu plus en région ou même à Montréal, ils ont beaucoup besoin aussi, là. Tu sais, il y a de la place pour tout le monde, mais tu sais, vu que c'est méconnu, on dirait que c'est plus difficile au début de se trouver un endroit, sauf que dans les programmes, il y a une alternance travail-études, puis ça aide beaucoup les jeunes qui font ce programme-là d'études, parce qu'ils vont se trouver un stage dans un emploi, dans un milieu de travail, puis ce stage-là, mais souvent, ce milieu-là, souvent, ils vont garder leurs stagiaires, ils vont les engager, parce qu'ils vont avoir besoin de relève et tout. Fait que si tu as fait un bon stage dans un endroit que tu as aimé, mais souvent, ça devient un peu aussi ton milieu de travail. C'est sûr que, comme je dis, dans la capitale nationale, faut pas se le cacher, le centre de réadaptation, puis tout, on n'en cherche pas tout le temps, là. Ça arrive qu'il y ait des opportunités de temps en temps, sauf que au privé, plus facilement. Mais Plus en région, facilement. là, 100%. 100%. Puis niveau parité, mixité, tu sais, est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes en général? Dans ton environnement, dans ce que toi tu vois, à quoi ressemble la parité dans ton domaine?
pense qu'il y a plus de femmes 100%. parce Puis que niveau justement, c'est un parité, milieu de soins. Fait qu'on mixité, dirait que est-ce qu'il y a c'est plus d'hommes que de femmes à en cause de ça, général? souvent, ça va Dans appeler ton plus les femmes environnement, dans ce que toi tu à vois, à quoi s'inscrire, ressemble sauf que ça la prend des parité dans femmes un ton petit peu domaine? audacieuses, justement, qui ont des habiletés. 100%. Puis Parce niveau que ça, on travaille avec de parité, la machinerie, là, mixité, est-ce qu'il y a c'est plus d'hommes sableuse, que de femmes Bansi, en nana, général? tu sais, c'est. Dans Fait ton qu'il faut avoir environnement, dans ce ça. que toi tu vois, à Fait que quoi de ce ressemble côté-là, la ben, parité dans justement, on a ton un peu domaine? des hommes, mais je dirais, de ce que je vois souvent, on est 2 tiers femmes, 1 tiers hommes, mais ça dépend vraiment des endroits de travail, parce que je dis ça, là, mais dans d'autres laboratoires privés, c'est faux, là, ce que je dis. Donc, il va y avoir il va y avoir quelques hommes, une femme ou deux. Puis, tu sais, nous, le CIUS, c'est gros, on a beaucoup d'orthésistes, sauf les endroits privés, c'est souvent plus petit. Fait que, tu sais, ça change, ça varie. Je serais embêtée de dire que c'est moitié-moitié parce que je vois qu'il y a un petit peu plus de femmes, surtout justement avec le fait que c'est des relations d'aide. Sauf que, tu sais, il y en a pour tous les goûts puis tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Puis, ça fait un lien aussi avec une autre question. Quelqu'un demande à quoi ressemble le salaire. Je ne vais pas demander le tien directement, là, c'est peut-être indiscret, mais en gros, on peut commencer à quel salaire dans ton domaine. Puis j'en profiterai pour ajouter les conditions également, les horaires, tout ça, là, tous les paramètres de ton domaine, de ta job, comme on dit, ça ressemble à quoi? Je n'étais pas prête à ça parce que dans le fond, je ne sais pas vraiment. Moi, j'ai commencé à travailler au privé. Puis, tu sais, il y a 16 ans de ça, là, 16 ou 17 ans. Puis, c'est sûr que c'était le salaire minimum et un peu plus. Là. J'étais pas au salaire minimum. Là. J'avais un meilleur salaire que ça, sauf que, tu sais, je ne ferais pas de cachette que c'était pas si incroyable, mais tu sais, je pense que ça l'a changé un petit peu. Là. Quand j'ai commencé à travailler à l'époque, on n'avait pas d'ordre professionnel, puis maintenant, on en a une qui nous aide beaucoup là-dedans. Au privé, c'est sûr que on est une rare profession où on a en général peut-être un petit peu des meilleures conditions dans le public qu'au privé, parce qu'au privé, on est beaucoup géré comme une entreprise à revenus dans mon domaine. Donc, ça fait en sorte que, en tout cas, ça manipule les salaires un petit peu différemment. Puis, tu sais, on n'a pas de syndicat qui protège là, pour ces chartes salariales là, et tout. Mais je dirais un petit peu plus au départ que le salaire minimum, mais tout le monde augmente tout le temps quand même avec les années de façon Oui, raisonnable. évidemment, on ne reste pas au même stade, mais les conditions ressemblent à quoi? Ton horaire à toi, par exemple, aussi ressemble à quoi? Moi, c'est je travaille de 8 heures à 5 heures du lundi au vendredi. Ben, en fait, c'est faux, j'ai obtenu un poste à 4 jours parce qu'il y a plein de façons d'avoir des horaires atypiques ici. Tu fais des demandes, puis c'est selon le contexte obtenu ou pas. Mais en général, au CIUS, on travaille juste la semaine, du lundi au vendredi, sur des horaires déterminés. Des fois, on fait des cliniques externes, on va dans des régions, justement, puis on se déplace. Fait que là, on sort un peu du cadre de nos horaires réguliers. Jamais la fin de semaine, on est en réadaptation, c'est fermé les week-ends, sauf au privé. Euh, la dynamique de service est différente parce que, encore là, les détenteurs de laboratoires privés ont le loisir de mettre des horaires de service comme ils veulent. Puis, des fois, tu sais, quand que j'ai travaillé au privé, je faisais un soir ou deux par semaine, puis une fin de semaine sur 3, mettons. Fait que, ça arrivait que je travaillais le week-end. Les laboratoires privés, souvent, sont ouverts la fin de semaine pour accommoder les gens qui ont besoin d'heures d'ouverture en dehors de leurs heures de travail. Donc, c'est un service qui a toutes sortes de besoins. Donc, ça arrive justement que de 8 à 4, ça ne plaît pas, ben, ça convient pas à certaines personnes. Donc, les laboratoires privés sont un petit peu là pour pallier à ça. Puis, ben, quand tu es orthésiste dans ces secteurs-là, ben, tu es appelé à répondre à ces horaires-là, effectivement. Donc, il y a quand même possibilité d'avoir un horaire malléable aussi en fonction de nos besoins. Puis j'en profite pour rementionner, réitérer que si vous avez des questions pour Joanie Dagneau, qui est technicienne en orthèse-prothèse au CIUS de Capitale-Nationale, ben, allez-y. Il n'y a pas de questions niaiseuses, je le répète également. Donc, n'hésitez pas à marquer, à écrire vos questions. Joanie, selon toi, les qualités qu'un jeune ou une jeune doit essayer, pas nécessairement d'avoir déjà pour être heureux, heureuse dans ton domaine, dans ton métier, mais les qualités qu'un jeune doit essayer de développer, selon toi, pour être bien, être sur son X, ce serait quoi et pourquoi? Pour se sentir bien comme orthésiste, il faut être créatif, il faut être vraiment ouvert d'esprit, vraiment beaucoup avoir à cœur
le bien des personnes qu'on sert, parce que dans le fond, quand ces gens-là viennent nous rencontrer, ils ont besoin d'aide. Fait que si tu n'as pas envie de faire une différence ou de soutenir quelqu'un qui est en difficulté, tu te sentiras pas bien comme orthésiste parce que c'est 100% ça. Là. Il faut. Puis, tu sais, ça arrive souvent qu'on a des grands remerciements puis qu'on change leur quotidien. Puis, tu sais, pour nous, on n'a pas fait des. Tu sais, c'est pas des grandes actions, mais des fois, c'est des petites choses qui font des grosses différences dans la vie des gens. Donc, la relation d'aide, là, c'est vraiment important. Puis, il faut être. Il faut quand même être énergique, là, je dirais, parce qu'on bouge beaucoup là, dans une journée. Là. Faut avoir envie de se déplacer. Là. Moi, mes 10 000 pas, je les fais au travail. J'ai pas besoin de m'entraîner. T'as pas besoin, ça fait un peu de ton cardio en même temps, là. Exactement. Fait que ça prend beaucoup d'énergie, puis beaucoup d'empathie, puis justement, beaucoup de créativité, la perception spatiale, là, un peu être capable de se projeter sur comment bien trouver des solutions sur des problèmes. Puis, comment ça, je dirais? On a une autre question pour toi, Joanie. Quelqu'un demande, c'est quoi le plus difficile à gérer dans ton emploi? Euh, je dirais les tâches différentes au quotidien parce que ça varie beaucoup. Justement, on passe d'une évaluation à une partie de production à tâches administratives parce que effectivement, il y a un volet administratif. Les appareillages, là, en général, sont payés par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Puis ça fait partie de la tâche des orthésistes de facturer ce qu'on a fabriqué. Donc, le plus difficile, c'est de joindre cette portion-là administrative à des moments où je dois aller fabriquer tel appareillage. Il y a des délais qu'on doit respecter quand on commence une démarche. Donc, de mixer la nature des tâches différentes, qui n'ont pas toutes la même dynamique, mais toutes les faire dans le bon délai, puis être disponible mentalement pour des rencontres qui sont difficiles, puis après ça, aller faire une autre tâche vraiment d'une autre nature, puis tout, là, fait que d'être malléable, puis de changer, puis de réussir à rencontrer les objectifs tout le temps. Ça, c'est un beau défi, mais on peut dire que c'est une difficulté parce qu'il faut avoir la capacité justement à se ressaisir tout le temps. Bon, là, je suis rendu là, là, je suis rendu là. Là. Fait que, c'est ça qui rend le travail vraiment intéressant aussi, là, c'est que la dynamique n'est jamais pareille. Donc, mais ça rend aussi, aussi un défi à relever. Là. Il faut être polyvalent puis être prêt à l'être. Il y a des défis aussi, puis c'est ce qui, j'imagine, rend le tout toujours stimulant. Puis à quel point le travail d'équipe peut prendre une place importante dans ton travail? Tu sais, est-ce que tu collabores avec des collègues ou est-ce qu'en général, tu es plus seul avec tes clients, tes patients? Le travail d'équipe est majeur ici, là, vraiment. Là, j'ai des orthésistes. Dans mon petit secteur à moi, on est 6 ou 7, sauf dans tous les secteurs que j'ai nommés précédemment, là, la chaussure sur mesure, la prothèse, la mobilité, on est une cinquantaine d'orthésistes. Puis, tu sais, des fois, on a des projets collaboratifs qui demandent un orthésiste en chaussure sur mesure, puis un orthésiste en appareillage. Euh, donc, tu sais, c'est vraiment important, justement, d'être capable d'échanger et de respecter les idées des autres. Justement aussi par rapport à ça, parce que des fois, on se trouve dans des impasses ou dans des situations où on trouve ça difficile à résoudre comme solution, puis ben, il faut échanger nos idées, puis se dire, ben, toi, qu'est-ce que tu en penses? J'ai telle idée, on pourrait faire telle chose. Puis si on n'a pas la même vision, il faut être capable de se rencontrer. Fait que l'échange avec nos collègues est vraiment important. Puis tu sais, on est beaucoup de collègues, justement, fait qu'on n'est pas tout le temps on n'a pas tout le temps la même vision, sauf que ça, c'est aussi un défi, je dirais, d'être capable de se mettre sur la même longueur d'onde de nos pairs, puis avec les autres professions aussi, parce qu'on va travailler avec des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, fait que tout le monde donne son idée pour un résultat optimal, sauf qu'on n'a pas tout le temps la même vision. Fait que la portion de travail d'équipe est vraiment importante, sauf qu'après ça, il y a quand même une grosse portion qui m'appartient, c'est mes décisions au final, donc ça, ben, c'est individuel, sauf qu'il faut que tu saches quand même interagir, puis avoir l'humilité de prendre les idées des autres aussi, si jamais tu trouves que c'est plus pertinent. Fait que oui, c'est vraiment important l'équipe, sauf que si j'ai un client qui rentre dans ma charge de travail à moi, ben, à la fin, c'est à moi que toutes les décisions appartiennent. Donc, équipe, oui, mais moi, vis-à-vis le bénéficiaire, c'est vraiment Un rôle de unilatéral. un à un peu. Sauf que, tu sais, pour solutionner
sa problématique, si on veut, ben, il ne faut pas que je me ferme à mon équipe, justement, parce que des fois, peut-être que d'autres personnes ont des meilleures idées que les miennes. Et j'imagine que le côté humain, de travailler justement un à un, la clientèle, le côté humain aussi est présent, mais tu dois vraiment parfois être fier de ton travail. Tu sais, t'aides la vie de quelqu'un, tu sais, orthèse ou même prothèse, toi, t'es plus dans l'orthèse, mais je veux dire, t'aides quelqu'un à pouvoir reprendre un peu sa vie en main. J'imagine que tu as des histoires devant toi qui viennent te toucher quand même personnellement. Ah, ben 100%, là, j'ai beaucoup travaillé à l'enfance, là, puis j'ai vu tu sais, des enfants gagner, tu sais, acquérir la marche grâce aux appareils que j'avais faits. Pas seulement moi, là, je veux pas juste tout prendre ça, sauf que, tu sais, j'ai été un outil important dans le développement de cet enfant-là, puis ça l'a aidé à gagner. Tu sais, la marche, ça semble banal, là, pour tout le monde, là, mais quand tu as un enfant qui naît, qui a un retard de développement, là, ben, d'être une personne clé dans son développement, c'est vraiment important. Puis ici, rendu à l'adulte, c'est un petit peu différent parce que souvent, les gens ils viennent te rencontrer soit parce qu'il y a eu un incident ou une maladie qui est arrivée, puis ils ont connu une qualité de vie régulière, belle, puis là, ben, ils se mettent à perdre des acquis qu'ils avaient. Puis là, ben, il faut que tu essaies de pallier à ça, puis en réduire l'impact dans leur vie. Puis souvent, les gens sont vraiment reconnaissants là, parce que j'ai un monsieur récemment qui était comme Joanie, je vais faire du ski cet hiver grâce à toi, je t'achète du champagne, tu sais. Moi, j'étais comme, ben, ça me fait tellement plaisir, monsieur, mais tu sais, ça n'avait pas été un cas compliqué pour moi, mais pour lui, c'était immense. Il allait refaire du ski. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça. Tu sais, on l'a appareillé avec un orthèse pour son genou, puis il était tellement en douleur, puis là, depuis qu'il porte son orthèse pour son genou, il dit, je vais refaire du ski, c'est la plus belle chose. Fait que, lui, il avait perdu quelque chose qu'il aimait. Je l'ai aidé à le regagner. Fait que c'est vraiment gratifiant. Là. Puis les gens, les gens le disent, puis c'est ça qui est le fun. Je reviens chez nous, puis je suis comme, j'ai fait plaisir à ces gens-là, puis j'ai eu du plaisir à le faire aussi. Mais tu changes la vie de plusieurs personnes aussi, puis c'est une possibilité pour les jeunes qui nous regardent. Et je veux savoir ton conseil pour ces jeunes-ci, soit qui veulent devenir technicien, technicienne en orthèse-prothèse ou carrément juste en apprendre plus sur ton domaine. Ce serait quoi ton conseil pour ces jeunes-ci? Pour en apprendre plus sur mon domaine, s'intéresser à l'univers de la réadaptation là, en général, c'est quelque chose. La réadaptation, comme je disais en début de l'entrevue, si on n'en a pas besoin, euh, on ne sait pas c'est quoi ou on ne s'intéresse pas à ces professions-là, puis tout, parce que tu sais, c'est pas un milieu qui est beaucoup parlé. Puis, tu sais, dans la réadaptation, il y a les techniciens en orthèse-prothèse, mais justement, il y a les physiothérapeutes aussi, qui sont pas juste, tu sais, on connaît beaucoup les physios pour la médecine du sport, sauf qu'ici, on a des physiothérapeutes en réadaptation, puis, tu sais, fait que toute l'univers de la réadaptation, on est un chaînon important de ça. Puis, tu sais, si vous vouliez devenir orthésiste, ben, moi, je voudrais googlez justement laboratoire d'orthèse, tu sais, faites semblant d'avoir besoin de ce service-là, vous allez être dirigé, vous allez voir un peu ce qui s'offre à vous, puis ça va vous donner une idée de ce que ça fait comme profession, si on veut. Là. Mais c'est sûr que je pense que le collège Méris, ben, les cégeps font des journées où on peut aller visiter, Ben, puis, ouais. puis tu sais, des stages en milieu de travail, ça se demande, là, même si vous n'êtes pas dans le processus pour vous inscrire à ce programme-là, si vous trouvez un laboratoire ou si vous pensez qu'il y a une place que vous dites, mon Dieu, j'aimerais voir c'est quoi, là, ben, tu sais, soyez pas gênés, puis prenez contact avec quelqu'un, puis le milieu des orthésistes, là, c'est tellement du monde ouvert qu'ils vont vous inviter à venir visiter, puis à voir. De quoi ça a l'air pour vrai. Puis, tu sais, là, je trouve ça un petit peu dommage pour vous parce que vu que c'est de là, on peut pas voir vraiment mon milieu de travail parce qu'on est dans une salle de conférence, là, sauf que, tu sais, c'est des ateliers, puis c'est tellement impressionnant. Les gens qui viennent chercher les services, ils posent tellement de questions en voyant la dynamique de où on travaille. Fait que, tu sais, ayez l'audace de peut-être contacter quelqu'un ou aller visiter, mais tu sais, les orthésistes, prothésistes, là, c'est un univers infini. Puis la prothèse, j'en ai pas parlé beaucoup, mais tu sais, c'est vraiment,
c'est gros ça aussi dans notre profession, là, pour remplacer les membres amputés. Là. Il y a beaucoup de monde qui ont besoin de ça. Puis... Qui ont besoin, puis des gens, quand on fait ton métier, c'est des gens dont on peut changer puis aider la qualité de vie beaucoup. Merci vraiment, Joanie Dagneau, technicienne en orthèse, prothèse. Merci pour ton temps aussi. Merci pour ce que tu fais également. Les jeunes, merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, il y a des informations, oui, sur le site et les informations réseau du partenaire CIUS de la capitale nationale, également les réseaux sociaux, page Facebook, compte Instagram de Jeunes Explos, le site web aussi. Il y a de l'information à aller chercher. Donc, merci à vous. Encore une fois, merci beaucoup, Joanie, puis je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.